Samedi 19 juillet aura lieu la première carte de PFL Africa, le pôle Afrique de l'organisation PFL. L'événement aura lieu à Cape Town en Afrique du Sud, ce qui marque le premier stop d'une organisation majeure MMA sur le sol africain. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et je vais vous présenter la carte. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Alors avant de rentrer dans les détails de cette carte et de cette branche de l'organisation, je pense qu'une petite vulgarisation de l'écosystème PFL en 2025 est nécessaire pour les moins connaisseurs d'entre vous. L'écosystème PFL. Je ne pense pas être le premier à avoir eu des difficultés à bien comprendre comment fonctionne toute l'organisation PFL. Alors je vous propose d'y aller par paliers. On va évidemment partir du plus bas pour aller vers le plus haut. Après une pause en 2024, les PFL Challenger Series pourraient faire leur retour en 2025. C'est un petit peu l'équivalent des Contender Series au UFC. Des prospects s'affrontent pour valider leur ticket d'entrée dans l'organisation et y décrocher un contrat. C'est l'étape la plus basse. S'ensuit les branches régionales du PFL. PFL Europe, PFL MENA, PFL Africa, PFL Pacific. Chaque branche accueille un tournoi à élimination directe dans différentes catégories de poids, avec une bourse de 100 000 $ USD à la clé et une potentielle entrée dans le palier supérieur, le World Tournament. Alors ces phases de tournoi peuvent aussi être accompagnées sur la même carte d'une étape des PFL Champions Series, ce qui sera d'ailleurs le cas à Cape Town le 19 juillet. On en reparle plus tard. On passe donc au palier supérieur avec le World Tournament. C'est le système qui remplace le format précédent des saisons, qui avait tout un système de points en fonction des résultats que vous alliez chercher et qui débouchait sur des éliminations directes. On change tout ça pour un tournoi et on passe directement aux phases éliminatoires. Tu gagnes, tu restes, tu perds, tu sors. 10 participants, 2 remplaçants et braquettes de 8 combattants. Les tournois de chaque catégorie débutent donc par les quarts de finale. Le gagnant remporte un chèque de 500 000 $ USD et garantit probablement son spot pour l'édition de l'année suivante. S'ensuit le palier suivant, les PFL Champion Series. Né des cendres de Bellator, cette série d'événements met en jeu des ceintures. Les participants étant d'anciens champions Bellator. La ceinture gagnée par Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes était d'ailleurs toujours labellisée Bellator. À quand la véritable fin de la marque? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, ça devrait se faire progressivement avec les entrées des champions du World Tournament dans les PFL Champions Series. Les ceintures seront donc labellisées PFL. C'est ce que j'attends pour l'événement de Cape Town. Et enfin, le dernier palier, ou qui pourrait peut-être être une entité à part. Au point où on en est, je pense que c'est un petit peu au jugement de tout le monde. Les Super Fights, qui ont aussi leur propre série. Alors si je mets les Super Fights tout en haut de la pyramide, c'est aussi parce que je pense que niveau hype, financier, audience, billetterie, ce sont les séries qui ont le plus de succès. Un combat du type Ngannou-Ferreira est un très bon exemple. Alors officiellement, c'est dans le cadre du PFL Heavyweight Super Fight Championship. Qu'est-ce que c'est ronflant comme nom? Encore une catastrophe niveau branding de la part du PFL. Alors oui, une ceinture en carton est en jeu, mais le combat et la venue, le retour de Francis Ngannou était bien au-dessus de cette ceinture. Je pense qu'on pourrait aussi y inclure officieusement les combats de Cédric Doumbé par exemple, notamment celui contre Baki ou même Jordan Zebo. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. En route vers PFL Africa maintenant. Alors PFL clame être la première grande organisation de MMA mondiale à poser ses valises sur le sol africain. Alors il faut y mettre une petite astérisque, parce que si on se limite aux organisations multi-internationales, multi-continentales, telles que One Championship, PFL, Bellator ou l'UFC,
Bah c'est plutôt vrai. Pourquoi plutôt vrai? Eh bien, Brave CF a organisé sa carte numéro 14 à Tanger au Maroc en 2018. Je vous laisse juge. Passons donc à cette carte de Cape Town en Afrique du Sud du 19 juillet. Événement hybride PFL Africa 1, PFL Champion Series 2. J'espère que vous avez suivi la première partie. PFL Africa 1 lancera donc les volets Bantamweight et Heavyweight des tournois de PFL Afrique. PFL Africa 1 sera logiquement la première partie de l'événement. Chez les Bantamweight, nous avons un Montréalais dans le tournoi en la personne de Karim Enyen. Invaincu sur le circuit pro canadien, je vous invite à aller écouter son entrevue sur cette même chaîne. Il affrontera Antero dos Santos de l'Angola, lui aussi invaincu et qui se bat et s'entraîne en France depuis 2023. L'autre Québécois de Gatineau, Alain Majoric, a dû malheureusement se rétracter du tournoi. Alors concernant les combattants à suivre, il faut noter l'expérience de Nkosi Ndebele, qui a combattu récemment chez Brave, qui a réussi à décrocher la ceinture, la défendre et qui l'a malheureusement perdue récemment par décision. Il est aussi passé par l'IMAF et son tournoi mondial amateur pour y gagner le tournoi. Antero dos Santos a aussi un beau profil. 5-0, 27 ans, 2 finishes back-to-back. Mais aussi des adversaires aux fiches peu glorieuses. Et cette opposition face à Karim Enyen demandera son meilleur niveau. Chez les heavyweights, on peut noter la présence de Maxwell Jantou Nana. Il nous vient du Cameroun et s'est battu sur 3 continents, avec 4 finishes sur ses 7 combats pro. J'aurai aussi un œil sur le jeune Sénégalais Abdullah Kané. Il s'est battu uniquement en Afrique et compte 3 finishes sur 3 combats. Ça nous donnerait quand même une indication sur le niveau du circuit pro en Afrique. Alors on sait très bien que l'Afrique est pété de talent niveau MMA. De nombreux natifs du continent ont eu du succès dans les grandes ligues pro. Les Nigérians avec Kamaru Usman ou Israël Adesanya, le Cameroun avec Francis Ngannou, le Sénégal avec Oumar Kane Rogue, le Maroc avec Youssef Zalal, la liste est longue. Mais qu'en est-il des combattants fraîchement sortis des ligues locales? Eh bien, je pense justement que cette carte PFL Africa 1 peut nous donner une bonne idée du niveau de ce circuit. Et c'est là aussi l'un des gros intérêts de cette carte. Faire découvrir à une nouvelle audience le MMA venu de toute l'Afrique, avec une première partie qui sera plus une introduction au MMA africain et une deuxième partie qui serait un petit peu plus mainstream. Comme mentionné précédemment, nous avons droit à une carte double event. Les PFL Champion Series 2 sont le deuxième acte de cette carte, et justement ce deuxième acte pourrait attirer plus de curiosité pour notre première partie. Et donc pour ce deuxième acte, les PFL Champion Series 2, retour de Johnny Eblen en main event. Autre rapatrié de Bellator qui a peiné à avoir un nouveau combat depuis sa défense de titre en octobre 2024. PFL fait enfin combattre ses grands noms, que ce fut long. Alors l'américain est clairement une plaie à combattre. Gros lutteur qui brisera votre rythme, avance vers vous, bloque votre game à la grille, gère bien les phases positionnelles au sol. Et une grosse cardio sur 5 rounds. Son adversaire Costello Van Stinis a impressionné lors de ses dernières sorties et devra trouver moyen d'imposer son striking. Bonne chance à lui. Et enfin, le retour de la star du PFL, Dakota Ditcheva. Véritable tueuse en Muay Thai, un striking 3 niveaux au-dessus de la compétition. Des finishes de sauvage, une précision et une puissance de frappe vraiment impressionnante pour sa catégorie. PFL a mis bien trop de temps à lui trouver un combat. Mais c'est chose faite. Sumiko Inaba, qui nous vient de Hawaï, accepte le défi. Ancienne championne de boxe en amateur, Sumiko a de bons combos en anglaise et sait varier son striking. Mais elle est malheureusement bien plus petite que Dakota. Et donc rentrer dans la zone pour connecter risque de la mettre grandement en danger. À voir, mais ça pue un petit peu le mismatch. Retour de Eiji Maki face à Ahmed Magomedov, le Dagestani chasseur de coups. Grosse bataille de lutte à prévoir. Eiji Maki devra faire mieux que face à Paul Hughes. Et aussi l'apparition de Corey Anderson qui fait son retour après 1 an et demi de disette. What?
Alors j'espère que cette preview vous a rendu un minimum curieux et je vous souhaite donc une bonne carte. On en reparlera en débrief, mais ce sera probablement en format audio sur Spotify, Apple, etc. Personnellement, j'ai hâte de voir le niveau qui nous attend pour ce tournoi des Bantam et des Heavyweight et je suis juste content de voir le PFL débarquer en Afrique. Moi qui aime m'auto-proclamer le plus grand des podcasts MMA francophones à l'international, je trouve que mettre la lumière sur le continent africain est juste une bonne chose. Nous introduire aux talents locaux et internationaux. Et évidemment, beaucoup de fans attendent le fameux retour de Dakota Ditcheva. Merci à tous, si ça vous a plu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est le combat qui vous sauce le plus. Ciao!